Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu es en forme. Je te retrouve aujourd'hui pour parler de... Alors, comment on peut dire ça ? De la remise en question, de l'ego, de savoir justement se responsabiliser, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que la question m'a souvent été posée et je le vois en fait dans des conversations lambda de personnes autour de moi, parfois que je croise au travers des réseaux, etc. Surtout au travers des réseaux, où les personnes me disent « Oui, mais je comprends pas, je vis ça, je traversais le conflit, etc. » Mais pourquoi cette personne me fait ça ? Je comprends pas. Moi, derrière, j'ai rien fait. Ok. Alors, reprenons la base. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Bien entendu, c'est à nuancer et à contextualiser. Parce que souvent, j'ai des personnes qui sont 100% dans l'ego, qui vont me dire en commentaire « Oui, et l'enfant qui vit des violences, oui, l'enfant, il a rien demandé. » Là, c'est autre chose. Je parle en tant qu'adulte, d'accord ? Un enfant, en général, n'a pas du tout la confiance que l'on a, donc forcément, n'a pas, entre guillemets, de part de responsabilité, n'a pas encore, en tout cas, à son âge, cette part-là. Je place le contexte, parce que c'est important. Et pareil, toute personne adulte qui ont, par exemple, qui vivent des violences physiques, etc., ce n'est pas mérité, ce n'est pas leur faute, d'accord ? En revanche, souvent, même si ce sont de tout petits pourcentages, il y a la part de responsabilité que de rester dans cette situation. Même si, bien entendu, on connaît, je connais, c'est extrêmement dur en général de partir, il y a de la peur, des menaces, souvent des enfants, etc., voilà. Mais il faut reconnaître juste la réalité des choses. Même si on ne mérite pas ça, il y a une part où on peut choisir, où on peut agir. Voilà, là j'ai pris les cas extrêmes pour que personne ne puisse partir dans tous les sens et se dire oui, mais non, voilà. Au moins c'est clair, net et précis, j'ai posé le cadre. Les 3/4 du temps, les gens, et c'est d'ailleurs une question que ma mère m'a posée avant-hier, elle m'a dit « Mais Maëlle, pourquoi les gens ne se remettent pas en question ? Pourquoi ils n'arrivent pas à se dire « tiens, là j'ai eu tort, etc. machin ?» Ma réponse, elle était très claire, et je lui ai dit « Maman, honnêtement, peu importe les situations, ce serait parfois tellement dur pour, on va dire, son amour propre que de reconnaître qu'on a eu tort, que d'accepter qu'on a peut-être une part qui est moins belle, qu'on a fait une erreur, que les gens préfèrent se dire la faute est à l'extérieur, c'est la faute des autres. C'est tellement plus simple de bypass que de se regarder dans un miroir et de se dire putain, j'ai merdé. Alors qu'en réalité, en se disant putain, j'ai merdé, vous vous offrez la meilleure piste d'évolution. Vous pouvez évoluer dans vos relations, pour vous et tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais pour moi, c'est une des premières clés quand on veut vraiment rentrer dans une évolution personnelle. Du moins quand on veut commencer à expandre, on va dire, un petit peu son niveau de conscience. Il y a plusieurs catégories de gens, et la catégorie de gens dont je parle, si tu en fais partie, ce n'est pas grave, d'accord, ce n'est pas un jugement, et si tu en fais pas partie, écoute, tant mieux. Ça me ramène à un message que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, d'une personne qui me disait, c'était un homme, et qui me disait « Oui, mais Maëlle, je suis pas d'accord avec toi, tout ce que tu dis là sur les relations et tout, machin, parce qu'en fait, moi, par exemple, je suis quelqu'un de mature, je suis quelqu'un de sain, etc. Et pourtant, je tombe toujours sur des nanas écorchées, etc., tout ça. » C'est la représentation type de la personne qui est à 100% dans son ego et qui ne remarque pas du tout le rôle qu'elle joue là-dedans. Attention à ne pas tomber dans l'extrême non plus.
Et à pas se dire, c'est ma faute si j'attire ça. Non. C'est juste que je suis en résonance avec ce genre de personne. J'ai l'impression que je suis sain. J'ai l'impression que je suis équilibrée. Mais il y a peut-être une part de moi qui l'est, attention, hein, mais une part de moi qui ne l'est pas et qui rentre en résonance avec ces personnes blessées. Pour X ou Y raison. On va pas analyser la situation en détail, hein, on va rester sur la partie de l'ego, on va dire. Donc à ce moment-là, l'idée c'est de se demander en fait, mais pourquoi j'attire ces personnes-là? Peut-être qu'il y a des blessures que je n'ai pas encore vues, que je n'ai pas encore suffisamment apaisées. Peut-être que je me crois beaucoup plus loin que je ne le suis. Ou peut-être tout simplement que mon système nerveux n'est pas régulé et que de ce fait, je suis toujours câblée sur ce que j'ai connu enfant et du coup, je continue d'attirer ça. Mais ça, tout ce que je viens de vous expliquer à l'instant, ça s'appelle sortir du prisme de son ego. Pour remettre le contexte de manière très rapide, l'ego, c'est une représentation mentale de votre moi intérieur. C'est une manière que l'on a quand on est enfant, qui est justement très saine, de se construire. C'est le rapport au monde, le rapport à l'autre, etc. Tout ça. C'est lui aussi qui nous protège au travers des blessures, etc. Donc c'est pas du tout malsain d'avoir un ego. Et on a tous besoin d'en avoir un. Parce que si on n'en a pas, il y a souvent des mauvais câblages au niveau du lobe frontal et tout ce qui s'ensuit. Et les gens qui n'ont pas cette partie-là sont souvent complètement niqués. Et c'est des gens comme Jeff Dahmer, etc. Tout ça. Voilà. Au moins, vous savez. L'idée, ce n'est pas de le rejeter. L'idée, c'est juste d'avoir une maîtrise sur lui et de savoir en sortir. Et de se dire, ok, t'es là, parfois tu me sers, mais là, dans l'instant, j'ai pas besoin de toi. Parce que lui, il vient me protéger. Parce que si on reprend l'exemple de la personne qui va toujours accuser à l'extérieur, bah c'est une manière de se protéger en fait. C'est une manière de dire, moi je suis une bonne personne, c'est les gens qui sont mauvais. Et alors ça, je l'ai tellement vu autour de moi. Des personnes qui pensent être lumière, amour, etc. et qui ont l'impression que le sort s'acharne sur eux, qu'il leur arrive plein de galères, alors qu'ils sont l'élément déclencheur de toutes ces situations. Parce qu'au bout d'un moment, même si on ne maîtrise pas 90% des choses qui nous arrivent, si vous répétez toujours les mêmes schémas, posez-vous une seule question. Quel est l'élément central de tout ça? Et la réponse, eh bien c'est vous. Alors je ne dis pas que c'est toujours évident en effet. Mais le but, c'est d'arriver juste à prendre du recul, à se dire, ok, qu'est-ce qui me ferait mal à admettre dans cette situation? Je vais donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu pour vous expliquer. Il y a quelque temps de ça, je me retrouve, je parle de ça il y a à peu près 1 an et demi, je me retrouve dans une situation où je me fais un nouveau cercle d'amis à Bali, dans lequel je me sens super bien, etc., où je trouve ma place, c'est super et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai envie de présenter une des filles qui est les plus proches de moi, qui est tout l'inverse de moi, c'est-à-dire que souvent on dit que je suis la lune et qu'elle est le soleil. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas solaire, c'est que je suis différente dans l'énergie, etc. Mais je sais qu'elle est extrêmement solaire, qu'elle plaît toujours à tout le monde, etc. Et moi, je sais que parfois, j'ai du mal à trouver ma place parce que mon comportement est différent, que j'ai une manière d'entrer en relation, une manière de choisir qui est quand même assez exigeante, je dirais, honnêtement. Hein. Et de ce fait, parfois, j'aurais envie, en fait, je pense inconsciemment, d'être aimée par tout le monde. Inconsciemment, hein, parce que c'est pas du tout ce que je souhaite. Et en fait, à ce moment-là, quand j'organise le fait de tous se rencontrer, je commence à avoir une peur qui se réveille et je me dis « Oh, merde, et si elle prend toute la place ?» Ça, c'est clairement un signal de mon ego qui dit « Hé, protège-toi, parce que ça, ce sont tes amis, entre guillemets. » Et parce qu'il y a aussi beaucoup de vécu par rapport à ça, etc. J'aurais pu, à ce moment-là, me dire « Oui, mais voilà, vu qu'elle est solaire, etc., je vais éviter de la présenter, parce que machin, parce que bidule. » Alors que non.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie justement du prisme de mon ego. J'ai parlé à cette amie, je lui ai dit c'est marrant. J'ai dit parce que ça m'a réveillé une insécurité. Je sais pertinemment que nous sommes deux personnes à part entière, que ça ne change rien à qui aime quoi, on s'en fout. Mais ça m'a réveillé ça. Et j'ai peur, entre guillemets, inconsciemment, de ne plus être à ma place si tu es là. Et à ce moment-là, mon amie m'a dit waouh, merci de me l'avoir dit, genre c'est méga sincère en fait. Et on en a discuté, elle m'a dit mais je comprends de ouf. Elle m'a dit je comprends et t'inquiète pas, je prendrai pas ta place. Et je lui ai dit mais je te demande pas en fait de peut-être te restreindre ou quoi. Non, sois toi-même, parce que c'est juste une peur inconsciente. Je ne donne aucun pouvoir à cette peur. Mais par contre, en l'exprimant, justement, je l'amoindris, je sors de mon ego, je prends ma part de responsabilité et je tue l'œuf avant même qu'il ait éclos. Et terminé. Mais à ce moment-là, si je vis la situation 7-8 ans en arrière, avant même que j'entame tout ce chemin, à ce moment-là, j'aurais une peur, une forme de rancœur, je serais mal à l'aise, peut-être qu'inconsciemment, dans le groupe, j'essaierais de la rejeter ou j'essaierais de lui bloquer des portes pour pas qu'elle prenne ma place juste parce que j'ai peur. Parce que c'est un scénario qui aurait très bien pu arriver. Alors qu'en sortant justement, comme je l'ai dit, de ce voile, de ce prisme de l'ego, il n'y a rien qui se passe. Mais ça demande une certaine ressource que de se regarder en face, en effet, d'accepter ses faiblesses, d'accepter ses failles, et de se dire, ok, bah c'est pas grave. Tout comme vous savez aussi, il y a beaucoup de personnes qui parfois sont frustrées par le chemin des autres. Parce que elles sont dans des moments où elles n'avancent pas, etc. Ben, c'est encore une fois l'ego qui dit oh, putain, je suis pas encore là, moi, et j'aimerais en fait y être. Donc je suis heureux pour les gens qui avancent, ou heureuse, mais bah ça me frustre parce que ça me renvoie à moi. Ok, très bien, c'est pas un problème. Du moment où c'est sorti, du moment où on ne reste pas dans son ego, ça n'a aucun pouvoir. Et vous pouvez tout à fait être en mesure de dire à quelqu'un de proche je suis tellement content ou contente pour toi. Mais punaise, qu'est-ce que ça me renvoie à moi que pour l'instant, j'avance pas, quoi. Et c'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que on est toujours tellement centré vers l'intérieur que cet ego qui prend toute la place, parce que soyez au courant, vous vivez 90% du temps au travers de votre ego. Moi avec, hein. Et en pilote automatique, hein, clairement. Mais il y a toujours des moments où on a des moments de conscience, etc. On se rend compte de certaines choses. Et l'idée, justement, c'est de dire, ok, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'il y a aussi ceux qui vont se dire, non mais moi j'ai pas d'ego. Alors ça c'est faux. Ça c'est un gros bullshit. Tout le monde a un ego. Parce que les gens pensent que s'ils ont un ego, ils sont égoïstes. Ça n'a rien à voir en plus de ça, mais c'est très souvent ce que j'entends. Ou ils pensent que comme ils ont un ego, ils sont égocentrés. Bon, vous êtes égocentrés comme tous les humains, mais ça n'a rien à voir non plus avec l'ego. Comme je l'ai dit, imaginez que c'est une espèce de voile, on va dire l'ombre de Peter Pan là qui est avec vous, c'est votre ombre qui vous protège en fait, c'est tout. Sauf elle n'a pas forcément la conscience, elle n'a pas forcément accès à tout ce dont vous avez accès, vous, dans votre conscience et dans votre niveau d'éveil. Et si vous laissez votre ego en pilote automatique tout le temps, vous allez vous confronter à tout un tas de problèmes, et en plus de ça, vous allez rester coincé, vous allez stagner. Parce que si vous voulez évoluer, il va falloir le prendre par le callback et lui dire « Hey, assis-toi là, laisse-moi faire ». Comme je l'ai dit, il y a toujours une part, même si c'est 1%, une part de responsabilité dans ce qui vous arrive, dans ce que vous faites. La seule chose, finalement, où vous avez vraiment une maîtrise, c'est vos réactions, certes. Vous pouvez pas agir sur ce qui se passe en soi. Par contre, vous pouvez choisir de sortir de ça ou pas. Mais tant que vous aurez le discours de oui, mais je fais toujours les mêmes choses, et voilà, j'ai pas de chance, moi je suis bien, moi je suis mature, moi je suis machin, non.
Si vous attirez toujours les mêmes choses, si vous vivez toujours les mêmes choses, posez-vous la question, comme je l'ai dit. Quel est l'élément central de tout ça? Et la réponse, c'est vous. Mais c'est pas grave, c'est pas un jugement, c'est pas une attaque. Ce n'est pas grave. Et parfois, il se peut que dans l'instant, on n'arrive pas forcément à en sortir. Ce qui compte, c'est d'avoir le recul ensuite, par exemple. Bon, je sais que ça m'arrive encore des fois, je trébuche, clairement. Il y a un truc qui se passe, et puis, pouf, je me ferme pour X, Y raison, et là je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc là, ça a réveillé une insécurité, je me suis fermée, alors qu'en fait, j'ai pas du tout de raison d'avoir peur ou d'être insécure. Bah, je prends le recul, je sors de là et je me dis, allez, bah ça, terminé. Il y a aussi une catégorie de personnes qui sont dans le déni. Et ça, je crois que c'est la partie la plus complexe. Comme je l'ai dit, on parlera de toutes ces personnes qui se croient love and light, là, qui pensent qu'elles sont parfaites, mon Dieu. Et la problématique avec ce genre de personnes, c'est qu'elles sont convaincues que, bah vraiment, elles y sont pour rien de tout ce qui leur arrive, qu'elles ont aucun rôle à jouer, que voilà. Que peut-être la vie attire à elles des choses comme ça pour les challenges, pour évoluer. Non, t'as pas regardé au bon endroit en fait. Tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses te ramène toujours à toi. Et va toujours te ramener vers quelque chose où tu as besoin de vivre une expérience pour évoluer. Par contre, c'est toi qui choisis ou pas de la saisir. Il n'y a pas d'obligation. Je prends l'exemple d'une personne qui était autour de moi avant, qui clairement s'est fait très souvent trahir, souvent mal parler, on lui a manqué de respect au niveau de son travail, etc. Et vraiment, elle était en mode, mais moi je suis un bisounours, moi c'est pas ma faute, mais j'ai rien fait pour ça, la seule chose que je dois apprendre c'est à poser mes limites. Ben, il n'y a pas que les limites en fait, cocotte. Il n'y a pas que ça dans tout ça. Tu es responsable en partie aussi d'avoir accepté ça. Tu es responsable aussi parce que peut-être que tu as eu des mots, des actions qui t'ont mené jusque-là. Mais alors non, c'était, en tout cas à l'époque, je sais pas aujourd'hui, mais c'était genre, non, c'est les autres sont les méchants. Un déni, t'as peur. Sauf que la problématique, c'est que on n'avance pas de cette manière. Mais ça demande une humilité tout de même. Alors attention, parce que je suis pas en train de dire, par exemple, en ce qui me concerne, que je suis la personne la plus humble de la Terre. Attention, pas du tout. Je ne suis pas parfaite, vous ne l'êtes pas, personne ne l'est, point final. Mais il y a besoin d'une humilité. Il y a besoin d'un courage et d'une vulnérabilité que l'on accepte pour arriver à sortir de ce prisme, se regarder et dire « Ah ouais, là j'ai peut-être merdé. Là il y a peut-être un truc, tu vois. » Et c'est ok. On est tous des humains en fait. Et c'est normal. Mais je le vois aussi énormément dans les personnes que j'accompagne qui, dans des relations de couple, se renvoient la balle. Oui, mais regarde ce que t'as fait, tu m'as fait mal, et oui, mais regarde, et là, et machin. Donc, les deux ne s'entendent pas, ne sont pas d'accord, et se renvoient la balle. À un moment donné, il faut peut-être accepter que là, la conversation, c'est des conversations d'ego, très clairement. Posons nos égos sur le côté, et regardons ce qui s'est passé. Parce que les 3/4 du temps, et surtout dans les relations amoureuses, bon, les relations de manière générale, mais ça n'a rien à voir avec la personne. Quand, par exemple, vous êtes déclenché par quelque chose, la personne, parfois, a déclenché une situation. Mais votre réaction n'a rien à voir avec la personne. C'est vous qui avez choisi de réagir ainsi. Et inversement. Et là, on tombe dans le truc souvent de personnes qui disent « Oui, je suis tombée sur un connard, il m'a fait du mal, et machin. » Alors attention, il y a de tout, voilà. Mais de manière globale, peut-être que vous êtes aussi resté complètement coincé dans votre ego, et que ça a été plus simple d'accuser l'autre sans regarder ce que vous avez déclenché pour que ça arrive aussi. Peut-être que ce connard, entre guillemets, ou cette connasse, peu importe,
Vous vous êtes tellement sacrifié en face, vous êtes tellement rabaissé, tellement manqué de respect, que la personne, elle a juste marché sur vos plates-bandes, en fait. Alors non, vous le méritez pas, bien sûr. Non, ce n'est pas votre faute. Mais encore une fois, vous avez une part de responsabilité. Et rester dans son ego en pointant du doigt l'autre, ça ne fait avancer personne. Dans des conflits dans les relations amoureuses, n'oubliez pas, par exemple, que c'est toujours vous et la personne en face, votre partenaire, contre le problème. Et non pas vous contre votre partenaire. Ça fait la différence déjà. Et à ce moment-là, il faut avoir la capacité de dire « Ok, on pose nos égos, on accepte et on exprime que l'on a des peurs, des insécurités, des blessures. Et on exprime en disant « je », en disant par exemple « j'ai ressenti ça, je me suis senti comme ça, etc. etc. » La personne en face s'exprime aussi. On comprend que souvent on veut la même chose, c'est juste qu'on a des vies, des prismes différentes. On s'entend mieux, on règle le conflit, et il n'y a pas de problème. Alors que si on reste dans son ego, c'est souvent ce qui mène à des ruptures. Sur le long terme, pas forcément en une fois. Mais parce que tant que l'humain ne sortira pas de son putain d'ego, rien n'évoluera. Et peu importe les relations, amoureuses, amicales, professionnelles, familiales. Parce que comme je vous le dis, l'ego, il est là toute la journée. Et si vous vous posez la question comment savoir s'il est là, je vous donne un exemple type qui vous arrive certainement à tous, ou qui vous est déjà arrivé. Quand vous êtes en voiture et que vous vous énervez sur un inconnu ou une inconnue en face, voilà la représentation de votre ego. Parce qu'à ce moment-là, on ramène à soi et on ramène à « il m'a pas respecté, il a franchi mes limites, c'est un con, peu importe, je suis à la bourre, faut que j'aille vite ». Et il y a des proportions immenses où limite les gens sortent de la voiture, se tapent dessus. C'est juste des égos en conflit. Moi, je peux vous dire qu'à ce niveau-là, Bali m'a changé. Aujourd'hui, en voiture, oulala, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Mais encore une fois, parce que en chemin, même si c'est pas parfait, j'ai appris, et je continue de travailler là-dessus, j'ai appris en tout cas à faire en sorte d'arriver à sortir de mon ego, à me regarder et à me dire ok, parfois je fais parfois je fais de la merde en fait, et c'est ok, c'est pas grave. Et ça, je crois que c'est un des premiers conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne à l'époque où j'ai entamé tout ce chemin, très clairement. Mais voilà, en tout cas, gardez bien en tête que vous pouvez avoir la maîtrise sur cet ego. Donc, arriver à sortir de son prisme et tout simplement pouvoir mieux choisir, mieux vous exprimer. Et non pas de rester l'esclave de votre ego et d'être toujours en mode « je suis Calimero, la vie est compliquée, le monde est méchant ». Non. Vous n'irez nulle part de cette manière, très clairement. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire évoluer. Encore une fois, les situations, non. Par contre, vos réactions et la manière dont vous allez le vivre, ça, oui. Et ça fait toute la différence. Donc, j'espère que j'ai planté peut-être une petite graine, que ça a ouvert une porte, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai été ravie de faire ce sujet aujourd'hui. Et puis, comme toutes les semaines, on se retrouve chaque lundi. Et d'ici là, prends soin de toi. Salut!